et qui, cela dit en passant, la présidente du Parlement de la CEDEAO est une Africaine du Togo. Mais ce n'est pas grave, nous y reviendrons. Le gouvernement du Togo a écrit donc au Parlement de la CEDEAO pour lui dire: présidente du Parlement de la CEDEAO, nous avons appris qu'il y a un député du Parlement de la CEDEAO qui compte tenir une rencontre avec des Togolais à telle salle dimanche 29 septembre à partir de 14 h. Cette rencontre n'a pas été autorisée parce qu'elle n'a pas été déclarée. Et donc le Parlement de la CEDEAO m'a convoqué en réunion. Le Parlement de la CEDEAO, le vendredi, entre 15 h et 16 h, m'a envoyé une enveloppe avec une lettre dedans où j'étais invité à prendre part à 17 h à une rencontre qu'il a appelée une séance d'écoute. Et donc j'y suis allé à 17 h. Il y avait les 3 membres du bureau du Parlement de la CEDEAO et il y avait des membres de l'administration du Parlement de la CEDEAO. La présidente, elle ouvre la rencontre, elle dit qu'elle a reçu une lettre du gouvernement du Togo et dans cette lettre, voilà ce qui est dit, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il faut se conformer à la législation du Togo, il faut déclarer la rencontre, parce que la rencontre n'est pas une rencontre privée, parce que sur l'affiche qui parle de la rencontre, on y a écrit « Venez nombreux », parce que sur l'affiche, on s'adresse au peuple entier du Togo. Et donc, ce n'est pas une réunion privée, c'est une rencontre publique, et il faut respecter la législation au Togo. J'ai pris la parole pour dire au bureau du Parlement de la CEDEAO: vous avez raison, sur l'affiche, il est écrit « Venez nombreux, rencontrer votre député au Parlement de la CEDEAO ». Il est écrit « Peuple togolais, venez échanger avec votre député au Parlement de la CEDEAO ». C'est vrai que si la salle a une capacité de 200 ou de 300, banalement, il pourrait y avoir 1000 personnes et effectivement, c'est une rencontre privée. Je vous assure que je dirai aux organisateurs de respecter la législation togolaise. Donc j'ai dit cela, mais j'ai ajouté: j'ai cependant la conviction, par les pressions que l'État togolais a exercées sur la paroisse pour que la rencontre ne se tienne pas à la paroisse, que c'est moins le respect de la législation togolaise en matière de réunions et de manifestations publiques qui est visé, et qu'en réalité, l'objectif du régime togolais est d'empêcher toute rencontre entre le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, avec le peuple togolais. La preuve, j'ai dit lors de cette réunion à la présidente: Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits à rencontrer même en privé, entre 4 murs, 10, 15, 20, 30, 50 Togolais soient piétinés. Vous savez ce que la présidente du Parlement m'a répondu? Ceux que vous allez rencontrer savent très bien ce que dit la loi en matière de rencontres publiques comme privées. Je dis: mais Madame la Présidente, vous vous entendez parler? Vous êtes en train de me dire qu'ici au Togo, même pour une rencontre privée entre 4 murs, sans publicité, il faut informer l'autorité, il faut demander l'autorisation. Je lui ai dit: Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits de député de la CEDEAO à rencontrer mes mandants qui résident au Togo soient piétinés. Par contre, pour tout ce qui concerne une réunion publique, je veillerai à ce que les organisateurs se conforment à la législation togolaise.
Lors de cette réunion, les membres du bureau ont demandé à l'administration du Parlement qu'est-ce que les textes prévoient pour un cas pareil. Qu'est-ce que les textes du Parlement disent pour un député qui souhaite faire ce qu'il veut faire. Il y a eu 2 membres de l'administration qui ont pris la parole. Le premier membre a dit que cela faisait 16 ans qu'il était à la CEDEAO. Il n'a jamais été confronté à une situation pareille. Le deuxième membre de l'administration a dit « Cela fait 22 ans qu'il est à la CEDEAO, il est confronté à une situation pareille. » Vous avez tiré vos conclusions. Ça veut dire que ça fait au moins 22 ans, il n'y a aucun député de la CEDEAO qui a cherché à rencontrer ses mandants. Et voilà le problème en réalité. Voilà ce qu'on me reproche. Voilà le problème que j'ai avec une partie du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le bureau du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, auquel appartient le président de la République, son Excellence Faure Eyadema, président de la République du Togo. Voilà. Je suis gêné. J'ai honte de vous dire que cela fait 22 ans qu'aucun député de la CEDEAO n'a cherché à faire ce que je fais. C'est-à-dire, quand je vais dans un pays, je dois pouvoir profiter de l'occasion qui m'est offerte parce que la CEDEAO ne me donne pas un billet d'avion pour aller dans tous les pays de la CEDEAO. La sagesse populaire sénégalaise dit « Yettale Bobale ». Waouh, Yettale Bobale. Je suis à une réunion de la CEDEAO au Togo, mais j'en profite pour rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. Donc 16 ans, 22 ans, qu'aucun député n'a jamais fait cela. Oui, chers frères et sœurs, vous avez raison de parler de la CEDEAO des chefs d'État, de la CEDEAO du syndicat des chefs d'État. Parce qu'un parlement de la CEDEAO où les députés ne cherchent pas à rencontrer les peuples qu'ils représentent, ce n'est pas le parlement des peuples de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO des coquins et des copains qui sont là pour s'empiffrer de perdium, d'argent, tirer des deniers publics de nos différents peuples pour leur propre compte, mais pas pour servir les différents peuples de la CEDEAO. Et donc, dans cette réunion, voilà ce qui s'est dit. Et donc j'ai dit, moi je vais exercer mon droit. Et tout le monde dit, il n'y a aucun texte qui t'interdit de rencontrer les citoyens du Togo. Mais alors, ce qui n'est pas interdit est permis. Maintenant, le gouvernement du Togo a écrit au Parlement de la CEDEAO. Je vous en ai parlé et vous avez entendu ma réponse. Je vais me conformer aux lois et règlements du Togo. Je demanderai à ceux qui souhaitent me rencontrer et que je souhaite rencontrer aussi de se conformer à la législation du Togo. Quand il y a eu la pression jusqu'à ce que la salle soit perdue, la salle de la paroisse, les organisateurs ont pris un autre endroit qui est le siège d'une organisation politique. Mais évidemment, j'entends des journalistes sénégalais et non sénégalais dire que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise. Mais bien évidemment, quand l'État togolais, le régime dictatorial de Faure Eyadema, fait pression pour que la rencontre ne se tienne pas dans une salle neutre, dans une salle qui appartient à une paroisse. Mais on n'a pas d'autre choix. Les choix sont réduits. Les choix sont tout simplement réduits. Et donc oui, ils ont choisi une salle qui appartenait à un siège, qui appartenait à une organisation politique togolaise, disons-le clairement, à un parti politique. Maintenant, ce que je voudrais vite ajouter,
c'est que parmi ceux qui me recevaient, il y avait 4 organisations politiques et 8 OSC. OSC, c'est Organisation de la société civile. Il y avait 8 OSC. Je suis en train d'essayer de trouver la liste de ces organisations, mais je pourrai la retrouver tout à l'heure pour la partager avec vous. Mais il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Alors, est-ce que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition en fait togolaise? Ce n'est pas vrai. Et même si c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise, est-ce qu'il y a un crime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Et ce n'est pas vrai, je le répète, je persiste et je signe, je le martèle. Parmi ceux qui étaient organisateurs de cette rencontre, il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Je partagerai avec vous. Ah, je viens de retrouver la liste. 8 organisations de la société civile. Parmi celles-ci, il y a une organisation qui s'appelle Gamesu, Bindje Gebindje, Les Admis, Alcades, MJS, FDP, une organisation qui s'appelle Togo Debout, une organisation qui s'appelle Touche pas à ma constitution. Et il y avait 4 organisations politiques, CDPA, DSA, l'ENI, La Racine. Voilà la vérité. Après, l'interprétation peut être libre. Et donc, voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. J'ai dit que je n'accepterai pas que la législation togolaise allait être respectée, mais que je n'accepterai pas que mes droits soient piétinés. Et qu'en réalité, on cherche à empêcher, à m'empêcher à rencontrer ceux que je représente et qui habitent au Togo. Celui qui a dit, le membre de l'administration qui a dit, en 16 ans, je n'ai jamais vu une telle démarche. Il a cependant dit qu'il y a une députée qui est décédée, que son âme repose en paix. C'était même une réunion à Lomé. Elle voulait rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé lors d'une rencontre de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Elle avait même demandé que le Parlement l'aide à mettre à sa disposition une salle pour rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé, il y a plusieurs années. Ce membre de l'administration a dit, il n'y a que ce précédent-là qui ressemble à ce que Guy Marius Sagna veut faire. Sinon, je n'ai jamais vu. Mais vous avez compris que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, mais justement, vu qu'il y a ce précédent, je sollicite que le bureau de la CEDEAO m'aide à trouver des salles. Parce qu'en plus de la réunion du dimanche, il était prévu que je rencontre des syndicats de la santé du Togo, des syndicats des enseignants du Togo et des syndicats du port du Togo. J'ai dit au bureau, vu qu'il y a eu un précédent où le Parlement avait aidé un parlementaire de la CEDEAO à avoir des salles et à tenir sa réunion, je vous demande humblement, le mot que j'ai utilisé est celui-ci. Madame la Présidente, je vous supplie de mettre à ma disposition une salle pour ces rencontres. Et d'ailleurs, vous pourrez être présent et vous saurez de quoi je parle. Et vous saurez que je ne me cache pas. Et vous saurez que je ne suis pas venu pour causer des problèmes et que j'agis en toute transparence et j'agis conformément au texte de la CEDEAO. Jusqu'au moment où je vous parle, le bureau du Parlement de la CEDEAO n'a pas répondu à ma demande de mettre à ma disposition une salle parce qu'en réalité, la volonté, il y avait une alliance entre le bureau du Parlement de la CEDEAO et le régime de Faure et Adema pour empêcher que je puisse rencontrer des Togolais parce que ce que vivent les Togolais tous les jours, c'est ce que vous avez vu dimanche dernier. C'est pourquoi je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire comment je me sens. Parce qu'en réalité, ce dont j'ai été victime en même temps que 19 autres Togolais, mais c'est ça qui est l'ordinaire. C'est ça qui est l'ordinaire des citoyens togolais au Togo. Ils sont bastonnés tous les jours, leurs droits piétinés, leur liberté écrasée. Je dis que je ne dois pas aller au Togo pour rencontrer
mes frères et sœurs du Togo que je représente au Parlement, de la CEDEAO? Vous trouvez ça normal?